Mesdames, bonsoir, bienvenue au journal du soir sur Savane TV. Cela fait 4 ans que les riverains du quartier Larlé ont été perturbés par une forte explosion. 4 ans après, les victimes attendent toujours un dédommagement, les précisions dans ce bulletin. Et puis, l'opposition politique est contre la modification du code électoral. 2 partis de l'opposition étaient face à la presse ce matin. Les nouvelles du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Pour commencer, le sergent-chef Ali Sanou était à la barre ce matin. Il a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés. Par exemple, il reconnaît avoir été à l'hôtel Laïko, à Zorgo, où la radio La Fille a été incendiée, et au studio à Bazon de l'artiste Smokey. Le sergent-chef Ali Sanou dit n'avoir exécuté que les ordres de son chef, l'adjudant-chef-major Éloi Badiel. Il a présenté ses excuses à une personne qui était au Makila Ouagalaise, à qui il a infligé des coups. Les avocats des parties civiles ont apprécié les révélations de l'accusé, mais ils ont déploré le fait que le sergent-chef Ali Sanou refuse de dire la vérité sur certains faits. Rappelons que le sergent-chef Ali Sanou purge actuellement une peine de 17 ans de prison ferme pour son implication dans l'attaque de la poudrière de Nimdi. Parlons de la saison pluvieuse à présent. Les populations de la commune de Boussouma, dans la province du Boulgou, s'impatientent face à l'installation tardive de la saison pluvieuse. À mi-juillet, les paysans de cette zone n'ont pas encore fini de s'aimer et pire, certains n'ont pas encore commencé à s'aimer. Ce qui inquiète le chef de canton de Boussouma. Il invite les autorités à faire recours à l'opération Saga faite il y a quelques années. Il s'explique ici au micro de Siblina Kilsi. La saison a démarré, mais avec un peu de difficulté. C'est comme l'année passée. Dans certains coins, on n'a pas encore sémé. D'autres ont déjà sémé, mais il n'y a pas de pluie. Mais cette année, ça ressemble à l'année dernière. Parce que ici dans le Kourouéogo, on n'a pas bien récolté puisque la saison n'était pas bonne. Cette fois-ci, ça a démarré un peu bien, mais il y a quelques jours, la pluie s'est arrêtée. Il n'y a plus de pluie. On prie Dieu parce qu'on ne peut pas dire actuellement qu'on a tout perdu. Mais ça ne marche pas très bien comme nous le souhaitons. Les populations installées dans les aménagements des vallées de la Volta sont au bord de l'affrontement. Un problème foncier les divise. Le président du Faso, lors de son passage à l'émission 100 minutes pour comprendre de Savane Média, affirmait qu'il revenait au gouvernement de résoudre ce problème qui oppose les habitants aux propriétaires terriens dans la zone de Moktedo, dans la province du Ganzourgou. Le rappel avec Jean-Arnaud Sawadgo. L'aménagement et la mise en valeur des vallées des Volta s'inscrivent dans le cadre d'une vaste opération de colonisation agricole qui a vu le jour en 1973. Cette opération, l'une des plus importantes du Burkina Faso, a été confiée à un établissement public, l'autorité des aménagements des vallées des Volta, AVV. L'occupation du sol avait été menée de façon rationnelle avec une définition du secteur d'activité principale, zone agricole, zone pastorale, réserve forestière et programme de reboisement. Linoguin, Bané, Moktedo, Kaïbo Sud, Wayalguin ou Mankarga sont des noms qui rappellent ce projet. Mais depuis un certain moment, des populations installées par l'État dans ces zones dans le cadre du projet AVV sont sommées de quitter les lieux par des habitants riverains qui se réclament propriétaires terriens. Nous apprenons que ces derniers jours, la menace devient de plus en plus importante et les risques d'affrontement se font de plus en plus sentir. Le gouvernement qui est au courant de cette affaire est donc interpellé. Les riverains du quartier Larlé se rappellent en ce mois de juillet l'explosion qui s'est faite entendre précisément dans l'après-midi du 15 juillet 2014. 4 ans après le sinistre qui a fait des morts, les blessés et certains habitants attendent toujours le dédommagement du gouvernement. Micheline Zongo a fait un tour dans ce quartier de l'arrondissement de Ouagadougou. Roland, la trentaine a perdu l'usage de son œil droit suite à l'explosion. Elle dit n'avoir pas reçu de soutien de la part de l'État. C'est dans l'explosion que j'ai perdu l'usage de mon œil droit.
Mon père a assuré tous les frais médicaux. Je vis aujourd'hui avec un protège. Les médecins disent que pour le reste du travail à faire, il faut aller à l'extérieur, mais nous n'avons pas les moyens. Ils sont nombreux à être victimes de cette explosion. Alors que les commerçants par exemple ont vu leur entreprise tomber en faillite. D'autres par contre ont vu leur ménage réduit en poussière. J'étais en déplacement, on m'a appelé pour me dire qu'il y a eu l'explosion à l'Arlé. Quand il s'est arrivé, toutes nos boutiques sont tombées. Chez nous, on n'a pas eu de blessures ni de grands trucs. À part, le meuble qui s'est dégradé profondément. Jusqu'à présent, même il y a les grands frictions qui sont toujours là. Et puis, l'alimentation aussi qui s'est à moitié abîmée. À l'époque, les sinistrés avaient eu le soutien de l'Action sociale, un soutien qu'ils avaient jugé insuffisant. L'association des sinistrés de l'Arlé est toujours dans des démarches afin que les sinistrés soient dédommagés. En son temps, il y a l'Action sociale qui est venue en aide une première fois au niveau de l'association pour aider au moins ceux qui sont au cœur de l'explosion. En 2018, nous pouvons dire que nous sommes avec un avocat qui s'occupe du dossier. Le cabinet Pharma, précisément, qui s'occupe de notre dossier. Donc nous sommes présentement dans l'attente. L'explosion qui s'est produite le 15 juillet 2015 et dont la population ignore l'origine avait fait 2 morts et des blessés. Les partis affiliés au chef de file de l'opposition politique sont contre la modification du code électoral proposée par le gouvernement. Les dispositions du code actuel conviennent mieux selon l'opposition. 2 partis politiques étaient face à la presse ce matin pour le traditionnel point de presse de l'opposition politique. Fatih Sankara. Le vote des Burkinabés de l'extérieur divise toujours la scène politique. Si pour la majorité, la CNIB est le seul document valable pour les votes, l'opposition politique estime qu'il faut tenir compte des dispositions actuelles du code électoral afin de permettre aux Burkinabés de l'extérieur de pouvoir voter également avec la carte consulaire biométrique ou le passeport. C'est pourquoi elle dénonce le projet de loi portant modification du code électoral. L'opposition ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on veut repartir à la carte nationale d'identité burkinabé uniquement comme pièce de votation. Et nous avons dit que cela est important parce que l'histoire politique, en tout cas du Burkina, a montré que le plus souvent, le code électoral a été le fruit d'une concertation et d'un consensus entre l'opposition et la majorité, surtout sur le volet des pièces de votation. Le chef de file de l'opposition politique a par ailleurs salué la décision de la CNSS qui a démis le DRH de ses fonctions. On se rappelle que l'admission de la femme, du neveu et de la nièce du directeur des ressources humaines de la CNSS avait suscité des dénonciations et des manifestations, non seulement des syndicats, mais aussi des candidats malheureux. Nous estimons que l'affaire CNSS doit sonner comme un déclic pour une transparence dans tous les établissements publics. Le Premier ministre Paul Kaba-Thieba est interpellé. Son gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que tout recrutement de la CNSS, de l'ONEA, de la SONABI, etc., soit les plus transparents et que les enfants des citoyens sans bras longs compétissent avec les mêmes chances de réussir que ceux des gourous du pays. Outre ces sujets, le CEFOP s'est prononcé sur l'annulation des sanctions contre les magistrats par le Conseil d'État. Il souhaite que la justice trouve d'autres voies légales pour régler ce problème. C'est la fin de ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Savane TV.